Bonjour, je suis Laurine Aubert-Fudala de Cactus Inc. et je vais vous présenter dans cette vidéo les projets que j'ai réalisés avec les dies Pluie de cœur qui sont au catalogue printemps de Stampin' Up, ainsi qu'avec les tampons Étiquette-moi qui permettent de faire des petits textes et des petits fonds super graphiques. Ces tampons et ces dies m'ont inspiré des réalisations autour de la colorisation avec de l'aquarelle, comme sur ces cartes-là, avec l'utilisation du dies comme un pochoir, comme sur cette pochette à tablette de chocolat. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fond avec les doigts éponges pour obtenir un fond dégradé avec des transitions bien négociées. Pour ce faire, on va utiliser du papier murmure blanc, papier blanc. Je ferai une carte avec le fond que je vais faire, que je poserai là, sur ce papier-là. Et je vais m'inspirer de cette boîte. C'est une petite boîte qui s'ouvre avec un couvercle. Je vais m'inspirer de cette boîte, mais je vais choisir une autre gamme de couleurs pour changer un petit peu. Et pour cette réalisation, j'ai choisi de vous montrer un dégradé dans les mêmes tons de couleurs, en melon mambo, rose rococo, fleur de cerisier et pétale rose. C'est parti! Pour commencer, un brouillon, bien sûr. Et ce dont nous avons besoin, c'est des doigts éponges. Les doigts éponges que j'utilise sont de la marque Stampin' Up. Quand ils sont neufs, ils sont blancs, bien sûr. Il y a un petit trou pour pouvoir mettre le doigt et ensuite on peut les porter au doigt et les utiliser comme ça. Ils sont très maniables. Comme je les utilise beaucoup, j'ai plutôt tendance à garder un seul doigt éponge par couleur et ils sont étiquetés. On peut aussi écrire dessus avec un feutre à alcool. Si vous ne les utilisez pas très souvent, vous pouvez juste vous contenter d'utiliser un doigt éponge par gamme de couleurs, un pour les bleus clairs, pour les bleus foncés, un pour les roses clairs, un pour les roses ou rouges plus foncés, etc. Ça peut aussi fonctionner. Vous pouvez aussi les laver entre chaque utilisation. Je vous avoue que j'ai pas le courage de le faire. Hop. Voilà. Alors, on va partir avec le plus foncé en haut. Il suffit de tapoter le doigt éponge dans l'encreur. On estompe un peu sur un papier brouillon parce que sinon c'est très chargé en encre et ça fait des traces. Et on peut commencer le travail de répartition de l'encre. Il faut avoir des mouvements uniformes et surtout essayer de ne pas faire pencher le doigt éponge d'un côté ou de l'autre pour éviter d'avoir des traces qui pourraient vraiment marquer et qui seraient ensuite très difficiles à camoufler. Vraiment j'estompe systématiquement sur mon brouillon. Un doigt éponge, je pense qu'il est vraiment le mieux quand il est assez peu ancré et quand on a réussi à enlever le plus gros de ce qu'il y avait dessus. Une fois que j'ai bien ancré le haut, je passe une petite couche avec mon doigt éponge très déchargé. Ça va permettre de faire une transition avec la couleur suivante. La couleur suivante, c'est rose rococo. Et là, je vais procéder exactement de la même façon, même si la couleur est moins forte. en faisant des petits mouvements circulaires
en essayant de répartir la pression de la façon la plus homogène possible et en recouvrant bien la zone que j'avais laissée à la frontière entre les deux pour que ce soit assez homogène et que la transition ne soit pas violente. On recouvre un petit peu à chaque étape la bande précédente. Et maintenant que mon éponge est déchargée, je vais pouvoir commencer à préparer la frontière, la petite ligne de démarcation entre les deux couleurs. Je passe à la troisième couleur, fleur de cerisier. Et je procède exactement de la même façon. Alors évidemment, plus les couleurs sont claires, plus il faut réancrer régulièrement. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Je continue, je continue, je continue. Et je repasse bien sur la séparation entre les bandes pour qu'elle soit la plus fluide possible, tout en préparant le passage à la couleur suivante. Hop. Enfin, la dernière couleur, pétale rose. Pétale rose est un petit peu plus orangé. Bon, alors là, elle est tellement claire, on ne la voit même pas. Voilà. Elle apparaît un petit peu. Là, pour les couleurs vraiment claires, il faut quand même réancrer. Il faut quand même toujours estomper sur le papier avant, parce que ça peut vraiment faire des grosses traces et ce serait dommage de gâcher tout notre beau travail avec une trace de doigt éponge. L'idée, c'est de toute façon qu'on ait un beau dégradé. C'est normal que la dernière couleur soit plus claire. Et là, je retravaille la frontière en repassant un petit peu sur la bande de séparation. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je repasserai bien un petit peu de rose rococo à la frontière avec le melon mambo. Voilà. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Et peut-être un très léger petit coup ici de fleurs de cerisier. Voilà, qu'en dites-vous? Ça me semble plutôt pas mal. Peut-être un petit peu sur les côtés. Voilà. Pour moi, je suis satisfaite du résultat. Je vais laisser comme ça. Je vous conseille de ne pas trop toucher tout de suite après, parce que c'est vraiment très imbibé d'encre. Ici, vous voyez vraiment, j'espère qu'on voit bien avec le reflet, on voit vraiment les différentes couleurs, on voit un peu les strates, mais le passage reste fluide entre les couleurs. Et comme ensuite, on va recouvrir avec un dies, de toute façon, même si vous avez commis quelques petites imperfections, en général, le fait de recouvrir avec quelque chose permet de les cacher et de lisser complètement tous les petits défauts. Je referme tous mes encreurs, je pousse mes doigts éponges, je pousse la feuille et je vais prendre la Pic Shot pour découper mon dies. Je vais commencer par découper la feuille à la bonne taille. Pour découper mon papier à paillettes, j'ai gardé mon ancien coupe-papier Stampin' Up. Il me sert à couper les papiers à paillettes, car les papiers spéciaux comme ça abîment beaucoup les lames.
J'ai gardé mes lames usées qui sont largement suffisantes pour couper le papier à paillettes et ça me permet de ne pas abîmer mes nouvelles lames dans mon nouveau coupe-papier et de garder une utilité à ce brave coupe-papier et de ne jamais me tromper entre les nouvelles et les anciennes lames. Je ne sais pas si ça vous arrivait à vous, mais moi je passais mon temps à changer les lames en remettant les vieilles lames, en remettant les nouvelles, tout ça pour économiser évidemment et couper le papier à paillettes avec les vieilles lames. Là maintenant au moins je sais exactement ce que j'utilise, comment et quand. Voilà pour le papier à paillettes. Il est bien découpé. On va pouvoir enlever la big shot. Je prends ma petite... je vais reprendre ma feuille de brouillon. Je prends la petite gratinette. Comme si j'en avais pas du nouveau. Mais bon. Voilà. Là, ça me semble pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme message avec ? On pourrait par exemple mettre un petit message à sa maman. Ça me paraîtrait plutôt pas mal. Pour ce message, j'ai utilisé les tampons Vœux pour tout qui sont dans le catalogue annuel. J'ai utilisé ce souhait qui est ici. Et je l'ai utilisé avec les découpes Poinçon couture tendre douceur qui sont dans le catalogue de printemps. J'ai utilisé la plus petite étiquette qui permet de découper ce sentiment. Il y a tout un assortiment d'étiquettes, on trouve quasiment à tous les coups son bonheur. Là, je vais utiliser des petites pousses pour mettre le message en relief. J'aime bien en mettre une de chaque côté pour que la petite étiquette soit bien équilibrée. Là, c'est le moment où il faut se concentrer pour coller droit. Ça m'a l'air pas mal. C'est droit? Bon, on va dire que oui. Et pour terminer, je mettrai bien une petite ficelle ou un petit ruban. Peut-être juste une petite ficelle blanche toute simple en faisant un petit nœud. Pour faire mes nœuds, je ne coupe jamais la ficelle à l'avance, la ficelle ou le ruban. Je fais le nœud dans les mains et je coupe après ce qui dépasse. Ça m'évite beaucoup de gâchis. Parce que c'est très difficile de prévoir exactement la quantité de ruban ou de ficelle nécessaire pour faire un beau nœud. Hop. De ce côté, ça m'a l'air pas mal. Je fais une jolie boucle par ici. Et voilà. Je vais coller ça ici. Pour coller, j'utilise un petit point de colle. C'est un rouleau de points de colle. Les points de colle se trouvent sur le rouleau. On les trouve en déroulant le petit papier. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut adapter leur taille. Là, comme j'ai un tout petit nœud, je vais replier le point de colle et je vais encore le plier en deux. Après, je le prends avec la pointe de mes ciseaux. Je le colle directement derrière le nœud. Et mon nœud est prêt à poser. Hop. Pour plus de précision, je le fais un petit peu rouler pour être sûr que le point de colle soit au cachet. Et voilà. Je pense que cette carte n'a besoin de rien d'autre. C'est un joli fond. Et c'est le fond qui fait tout le travail. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'essayer les encres. Pour votre information, pour cette boîte, pour obtenir le dégradé, j'ai utilisé les couleurs suivantes. Baie des Bermudes, Copacabana, Grenouille Guillerette et Narcisse Délice, dans cet ordre-là.
Je pense que sur une carte comme ça, il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter. J'espère que vous essayerez la technique, que vous en serez satisfaite et que vous essayerez plein de combinaisons de couleurs. A très bientôt, au revoir!